Dans un coin perdu du quartier Makepe-Misoke à Douala, s'est formée une communauté de personnes venues des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elles sont accueillies ici par cet homme. C'est un chef traditionnel. Il a ouvert ses portes depuis 3 ans aux déplacés de la crise anglophone. On en compte plus de 130 qu'il héberge dans ce lieu exigu, comportant quelques pièces insuffisantes pour contenir cette population. Le mode de vie ici laisse à désirer. Au lever du jour, plusieurs sortent à la recherche du travail. Certains s'adonnent au petit commerce, d'aubergines ou d'arachides. Mais la grande majorité, femmes et enfants, restent à la maison. Pour ce matin, pas de petit déjeuner. Pas d'école non plus pour les enfants. Ils ne peuvent même pas suivre les cours à l'école publique du coin, car elle est loin d'être gratuite. Une fois la nuit tombée, voici le triste spectacle qui se présente à nous. Les enfants sont affalés sur des matelas jetés à même le sol. Il faut se coucher très tôt pour espérer avoir une place. Les chaises, ici, sont aussi mises à contribution. Voilà ce qu'est devenu la vie de ces Camerounais, désormais déplacés internes. Very soon we'll get 4 years since we live we are home. If you know baby, this chief. Bientôt, cela fera 4 ans que nous avons quitté nos maisons. Si ce n'était pas ce chef, on n'allait pas avoir où dormir à Douala. Yeah, for these 3 years. Je suis arrivée ici étant enceinte. J'ai fui quand on a dit que tout le monde devait quitter le village. J'ai 3 enfants qui ne vont pas à l'école. Leur père a été tué en brousse. Nous demandons de l'aide. Regardez ce que je vends. Parfois je rentre sans en vendre une seule pièce. Donnez-nous à manger. J'ai fui Woum pour me retrouver ici. A difficult moment for us to live where we were living and coming to a strange land. C'est une période difficile pour nous. Quitter où on vivait pour venir s'installer dans un lieu inconnu. Nous vivons dans l'instabilité, mon mari et moi. Il est fabricant de chaussures. Je vous présente ce que je suis capable de faire. C'est ce que je fabrique depuis que j'ai quitté le village. Le nombre de déplacés internes de la crise anglophone qui arrivent dans ce lieu ne cesse d'augmenter au fil des jours. Malgré les conditions d'hygiène, de santé ou alimentaire, ils n'ont malheureusement pas d'autre choix. Ils n'ont jamais bénéficié de l'aide humanitaire malgré les multiples démarches entreprises par leurs bienfaiteurs. Je regroupe bon nombre d'eux ici. Ici, chez moi, pratiquement, je couvre plus de 130 qui dorment ici même, sont à plus de 130. Et les maisons à côté, là, j'ai sorti des locataires pour qu'ils dorment là. Tout le longueur de cette maison que vous voyez là, il n'y a que 2 locataires qui sont encore. Tout le reste, ce sont les déplacés. J'ai transmis tous les enregistrements à monsieur le sous-préfet de Douala 5e. J'ai la décharge et j'ai également transmis un courrier à monsieur le ministre de l'administration territoriale et j'ai également transmis l'autre à la présidence de la République. Jusqu'à nos jours, voilà pratiquement plus d'1 an. Aucun de ces responsables a fait signe pour savoir comment ces déplacés vivent. D'autres ont été malades, d'autres sont morts, d'autres sont à l'hôpital, d'autres s'efforcent tant bien que mal pour vendre les aubergines comme vous voyez, d'autres les arachides. Il y a des enfants qui ne fréquentent pas comme vous les voyez dehors. D'autres sont malades. Les garçons, il y a d'autres qui ont reçu des balles, mais grâce à Dieu, il y a des petits centres médicaux qui ont réussi à enlever des balles. D'autres sont même à la Quintini. D'autres on a opéré. Vraiment, c'est difficile. Ce sont des victimes de la crise anglophone qui ont vu leur quotidien basculer du jour au lendemain. Aujourd'hui sans repère, abandonnés à eux-mêmes, ils ont tout perdu, proches et biens matériels. Mais ils gardent espoir, l'espoir de retourner un jour chez eux
l'espoir d'une vie meilleure.